Oh! On est en direct. On est là! On est en direct à 20h pile, yes! Je te dis, il y en a qui sont déjà là. On aime ça. On vous salue, tout le monde. Allô, mon beau David. Ben voyons donc, France, il est 2 heures du matin. Je vous dis bonsoir plutôt que bonne nuit en France. Salut Geneviève. C'est donc bien hot. Bienvenue, France. Alors, bonsoir tout le monde. Je mets mes lunettes pour voir qui est là, puis vous saluer. Bonjour Alors, Anne. Salut bonsoir. Nathalie. Louise, allô Louise, bonsoir. On va pouvoir échanger avec vous ce soir. On voit vos commentaires qui passent. J'essaie de me connecter. Christine, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez le faire aussi via programmetransformation.com/direct aussi. On va faire défiler la bande-annonce pour que... Il y a 2 façons de se brancher ce soir pour être certain de ne pas manquer ce webinaire-là avec David de Bernard. C'est toujours du bonbon, c'est toujours tellement un privilège, David, que tu nous prépares ces petits cadeaux-là, vraiment remplis d'outils, remplis de conseils. C'est toujours des bonnes soirées qu'on passe à ta compagnie. Et tu te fais rare parce que tu es très occupé, n'est-ce pas? Fait qu'on ces moments-là. On en parlait hein, juste avant d'entrer en direct à quel point ces temps-ci, c'est une période occupée de ma vie, mais en même temps, c'est bon signe. Puis même, je vais peut-être en parler un petit peu dans le webinaire, à quel point je peux constater un contraste important avec, par exemple, si on recule 10 ans en arrière, tu sais, où j'en étais là, 10 ans, puis où là, j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé depuis, puis à quel point c'est tellement une transformation spectaculaire à plein de niveaux. Tu sais. Puis je vais en parler de ça ce soir un petit peu, à quel point des fois, c'est des petites affaires qui ont l'air en apparence petites, mais qui ne sont pas si petites que ça, qui peuvent vraiment propulser puis catapulter notre transformation vers un autre niveau. Tu sais, si on est dans un jeu vidéo, là, un autre niveau, une autre étape, tu sais, pour faire en sorte que tout d'un coup, c'est plus ça change, plus c'est pareil. C'est rendu bien différent tout d'un coup. Ça nous amène à vivre la vie qu'on aspire vivre finalement aussi. Ouais. C'est un peu ça aussi ton programme Transformation auquel j'ai eu droit, que j'ai pu goûter un peu tout le monde dans le cadre d'une retraite que j'ai organisée. Fait que là, je veux juste vous laisser le temps d'arriver parce qu'on est nombreux ce soir vraiment à se brancher. On est au-dessus de 11 000 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire-là ce soir. Fait que je sais qu'il y en a qui pourront peut-être pas rester jusqu'à la fin. La beauté, c'est que tout ça est enregistré. Et comme vous avez décidé de vous inscrire, on va vous envoyer le lien dans vos courriels, ce que vous allez pouvoir le réécouter aussi autant de fois que vous voulez. Puis je dis réécouter autant de fois que vous voulez parce que vous allez voir ce soir, comme toujours, OK, David donne énormément d'informations. Et David, t'es très généreux, mais je regarde comment je suis prête à ce soir. Là. Je vais y aller mollo ce soir. Là. On va aller mon crayon. Okay. On va y aller mollo ce soir. Je vais garder ça simple. Ça va être des amuse-bouches, ça va être des teasers, ça va être des... Ce soir, on pense échantillon. OK, c'est merveilleux. Mais David donne beaucoup de contenu. Et souvent, on fait comme, c'était quoi donc ce qu'il m'a dit? C'est quoi la phrase qui m'a rentré dedans, qui m'a interpellée? Alors, c'est la beauté de pouvoir le réécouter. Fait que bonsoir tout le monde. On va commencer, si tu permets, David, tranquillement. Je permets. Parce que j'aimerais vraiment que tu puisses le plus possible donner de contenu aux gens ce soir. D'abord, merci de permettre ce webinaire-là. Je l'apprécie infiniment. Il faut que je vous partage, tout le monde. J'ai fait une retraite au mois de janvier de 3 semaines. On était une quarantaine de femmes. On ne pouvait pas être plus que 40. Et David est un des seuls intervenants qui était là à chaque semaine. Et il nous a partagé du contenu incroyable. Incroyable au point tel que tout le groupe, on disait, My God, il faudrait que tu enregistres ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on a besoin de s'y référer. Et aussi, il y a, au-delà de tout ça, des fois, tu vas être d'accord avec moi, David, il y a des moments où on est à une place dans notre vie et ce que tu partages dans le cadre d'une intervention, ça me parle à ce moment-là. Mais après ça, je chemine, puis j'écoute quelque chose d'autre plus tard, puis moi, je te connais depuis plusieurs années, puis j'en suis l'exemple parfait. Il y a des choses que tu as pu mentionner une époque de ta vie que j'ai écoutées, mais à ce moment-là, ce n'est pas ça que j'avais besoin d'entendre parce que je vivais quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, dans le cadre de la retraite, c'est le meilleur exemple, gang. Dans le cadre de la retraite,
David a partagé une histoire que j'avais déjà jadis entendue, mais dans le cadre de la retraite, j'étais rendue ailleurs dans ma vie et ça m'a rentré dedans solide. Tu en as été témoin, j'ai pleuré, Ouais. ça finissait plus, mais ça m'a amené à mettre en place un changement. Il y a eu une prise de conscience pour moi à ce moment-là incroyable. Et à partir de la retraite, il y a eu un changement. Il y a eu une autre direction qui a été prise. Je vous dirais, dans le cadre de la retraite, puis c'est un peu ça le programme Transformation. Puis j'ai hâte que tu. Puis je sais, on va en parler plus tard de ça, parce que ce soir, je veux que tu nous partages des outils. Mais ce que tu fais, c'est que peu importe de quoi tu parles, je réalise que ça réussit à toucher toute personne, peu importe ce qu'on vit dans notre vie. On est capable de l'ajuster et de l'interpréter à n'importe quelle situation. Et ce soir, tu proposais déjà 3 outils que tu voulais aborder. Ouais. Et je réalise que même si tu parles d'auto-sabotage, tu parles entre autres, tu sais, tu disais, bon, arrêter de changer sa vie, justement, tu sais, sans la bouleverser. Ouais. J'écoute cette phrase-là, je fais comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à changer sans trop bouleverser? Mais je sais pertinemment très bien que tu vas aborder des thèmes qui vont faire que vous allez vous reconnaître tout le monde, peu importe où vous êtes à cette étape-ci de votre vie. Ouais. Et c'est ça, David Bernard. Tu sais, puis je vais te laisser la parole après, David, mais je vais juste terminer en disant, moi, depuis 4 ans et demi, là, c'est ça que j'ai décidé de faire, investir dans mon bien-être. Okay? C'est ça que je fais. Puis même si je suis très heureuse en ce moment-ci dans ma vie, je suis très consciente que je ne suis pas garantie que je vais l'être jusqu'à la fin de mes jours. Je me le souhaite, sincèrement. Tu sais. Ouais. Mais pour ce faire, il faut que je continue d'alimenter mon bonheur. Il faut que je continue de m'outiller. Et c'est ça un peu que je fais ce soir avec toi en assistant à ton webinaire. Puis ce que je trouve fascinant chez toi, David, puis je me permets de te le dire, c'est que tu es capable d'aller dans toutes les directions. Je ne connais pas beaucoup de coachs, et Dieu sait que j'en ai engagé une tabarouette de gang depuis 4 ans qui sont capables de ça. Alors, c'est à ton honneur. Fait que reçois-le. Seigneur, oui, je suis sans mots. tu veux faire en sorte que je perde la parole avant même qu'on commence? Non, mais je voulais juste te le dire. Là, à partir de là, ben, je vais te laisser la parole parce que moi aussi, ce soir, je suis là pour apprendre, recevoir, puis accueillir ce que tu vas nous partager. Merci, Chantal. Écoute, on va aller dans des concepts très généraux ce soir. On va aller dans des concepts. Il va y avoir de la généralité, mais aussi certaines choses spécifiques. En fait, mon objectif ce soir, c'est, on parlait justement là, des points dont j'ai parlé dans le webinaire, là, de changer sa vie sans la bouleverser, d'arrêter de s'auto-saboter. Tout ça, tu vas voir qu'il y a des corrélations. Il y a des dénominateurs communs là-dedans. C'est comme si c'était des petits points qui sont connectés. Puis à partir du moment où tu réussis à connecter ces petits points-là ensemble, je suis persuadé, là, ceux qui nous écoutent, que ça vous est déjà arrivé, Chantal, toi aussi, que pendant un moment, tu cherches des solutions. Tu as l'impression que tu es pris, tu as l'impression que tu es limité, tu as l'impression que tu es bloqué, que ça ne marche pas. Puis à un moment donné, tu obtiens une nouvelle information ou tu as une conversation avec quelqu'un ou tu entends quelque chose quelque part, puis là, tu connectes les points ensemble, puis là, ça fait « Ha! » Ça y est, j'ai compris. Puis cette compréhension-là, c'est comme si ça embraye à un autre niveau. Tout d'un coup, là, c'est comme si tu es propulsé. Tu viens de te libérer de tes boulets, tu viens de te libérer de tes chaînes, puis tu passes à la prochaine étape. Alors, ce soir, pour moi, c'est un peu de mettre la table sur, évidemment, je ne peux pas tout aborder parce que c'est un sujet dont je pourrais parler pendant, tu sais, la retraite, on en a parlé pendant 3 semaines, mais je veux quand même aller dans certaines choses que si on est capable de connecter les points là-dessus, on va faire des petits miracles ce soir avec les gens qui sont présents. En tout cas, du moins, on va semer une graine qui peut vraiment porter fruit, devenir un arbre solide qui va donner beaucoup de fruits. Alors, avant d'aller plus loin, la première affaire que je veux faire avec vous autres à la maison, c'est de vous remercier d'être là parce que, tu sais, on va se le dire, là, vous auriez pu faire n'importe quoi ce soir. Vous pourriez être en train d'écouter la télévision, Netflix, vous pourriez être sorti en train de prendre un verre. Et il y en a même qui sont en France en ce moment. Vous êtes encore debout, ma bande de crinqués, d'écouter David Bernard et Chantal Lacroix à 2 heures du matin. Merci d'être là. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Je ne prends pas votre temps pour acquis, au contraire. Et j'ai cette croyance-là profonde que si vous êtes là, si on est là ce soir, on est réunis ensemble, c'est parce qu'on a rendez-vous.
c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se produire à un moment donné. Vous allez entendre un mot, vous allez entendre une phrase de Chantal ou de moi-même. Ça va faire « Ah! Ça y est, je viens de comprendre quelque chose » ou « Ah! Ça vient de m'enligner dans la bonne direction. » Fait que déjà en partant, je vous invite à être curieux, excité, fébrile de ça parce qu'on ne sait pas quand ça va se manifester dans la soirée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je vais vous lancer un défi pour commencer, mes amis. Tu sais, question de pas juste être là pour être là, tu sais, de dire, oh, je l'écoute, mais en même temps, je fais 2, 3 affaires. Tu sais, tant qu'à faire, tant qu'à être là, aussi bien aller chercher, extraire l'essence de l'expérience, le jus. Je vais vous lancer un défi. J'aimerais ça que vous preniez, si vous avez ça proche, la proximité, un papier puis un crayon, sinon ça peut être votre téléphone, puis sinon juste une note mentale. Pensez à quelque chose en ce moment dans votre vie que vous avez envie de transformer. Puis là, même, je vais aller plus loin que ça. Vous avez décidé de vous inscrire au webinaire ce soir. De dire, oui, OK, moi j'embarque, je rentre mon courriel, je vais être là, vous êtes présent, vous avez fait le step de plus ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de l'écouter en rediffusion. Il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de vous inscrire. Pensez là tout de suite dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes à cette raison-là. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'en ce moment tu as envie d'améliorer, de transformer, de réaligner dans ta vie, de diriger dans une direction différente, de te libérer d'aller vers quelque chose d'autre, de construire, peu importe ce que c'est. Prends un moment pour vraiment faire en sorte que ce soit clair comme de l'eau de roche, limpide dans ta tête, parce que ça va donner un élan à la rencontre de ce soir. Ça va aligner ton attention, ton focus, toutes tes capacités cognitives et mentales dans la direction la plus optimale, la plus propice à ton évolution. Alors donc, on commence par mettre un petit peu de clarté dans l'expérience. OK. Pense-y, note-le. Je te laisse quelques secondes, puis en même temps, je vais continuer de parler. Même si je suis très à l'aise avec le silence, tu sais que quand on est dans un bureau de coaching, les silences, souvent, c'est les moments où il y a le plus de Ah! Percé. Le Ah! C'est pas un orgasme, OK, en passant. Ça ne se passe pas dans les bureaux de coaching, ça, d'habitude. C'est plus des Ah! Prise de conscience. Ah! Je viens de comprendre quelque chose. Alors, je laisse un petit peu plus de. On va le laisser descendre tranquillement. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous partager quelque chose, OK? Quelque chose de tout simple, mais de tellement vrai. Tu sais, de mon expérience, si vous ne le saviez pas, là, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde du coaching, que je fais ça. J'ai eu mes bas, mes hauts et mes bas, évidemment, comme être humain, comme professionnel également, mais ça fait quand même bien 20 ans que je baigne dans le domaine. Mon background, mon passé est en psychologie, puis ensuite de ça en PNL. PNL qui est un acronyme pour programmation neurolinguistique. Je suis rendu à 6000 heures de coaching en cabinet, là, accompagner des gens, les aider à progresser dans leur vie. J'ai une autre spécialisation qui est au niveau de l'amour, mais ça, j'en parlerai pas ce soir. Puis, tu sais, de mon expérience de coach, je peux vous dire une chose. La plupart des gens, là, ils aspirent, habituellement, tu sais, ce que tu viens de faire, l'exercice de prendre en note, là, la plupart des gens, ils aspirent à se libérer de quelque chose qui les fait souffrir, que ce soit une relation, que ce soit une situation, ou encore, ils veulent se rapprocher de quelque chose qu'ils pensent qui va leur apporter plus de joie, plus de paix, plus de légèreté, plus de bonheur. Puis habituellement, là, si je suis un bon coach, là, je te mets ça dans une généralité, là, dans un parapluie, ça va être dans une des sphères suivantes. Ça va être au niveau relationnel, professionnel, au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau familial, au niveau émotionnel ou encore au niveau spirituel. Alors ça, là, habituellement, moi, c'est ce que j'appelle ma pizza. Alors, dans ta pizza, tu as toutes ces sphères-là, tu as toutes ces pointes-là. Puis il y en a des fois qui sont all dress, tu es content, tu es heureux, tu dis hey, ça va bien. Puis il y en a d'autres, ben, des fois, c'est juste fromage, sauce tomate fromage, puis des fois, même, c'est juste un morceau de pita sec. Donc, notre pizza, c'est un peu comme ça. Et nous, les êtres humains, on aspire à faire en sorte que notre pizza soit le plus garnie possible sur toutes les pointes possibles. Et plus on se rapproche de ça, plus on est heureux. Maintenant, on va aller direct dans le vif du sujet. OK? On va aller droit au but. Je ne passerai pas par 4 chemins. Je vais aller dans l'essentiel de mon message de ce soir. Si tu ne retiens ne serait-ce que ça, que tu te familiarises avec ça, tu viens déjà de prendre une grosse longueur d'avance sur bien des affaires. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, mon ami, c'est que les transformations, là, c'est d'abord et avant tout
une game, un jeu, une game d'état d'être. État d'être. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, état d'être? État d'être, ça veut dire dans quel état tu es. Quelle est l'énergie que tu véhicules? Quelle est l'énergie que tu dégages? Je vais aller plus loin que ça. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est donc bien ésotérique, puis d'autres qui vont dire, ah, OK, je viens de comprendre de quoi il parle. Ben oui, ça fait du sens. L'homme le plus intelligent qui a marché sur notre Terre. La plupart vont penser Einstein, c'est faux, c'est pas Einstein. On a déjà demandé à Einstein qu'est-ce que ça fait d'être l'homme le plus intelligent sur la planète. Il a dit, je ne le sais pas, il faudrait demander à Nikola Tesla. Nikola Tesla, quand on fait des recherches, on comprend pourquoi c'était l'homme le plus intelligent qui a marché sur notre planète. Et Nikola Tesla, à l'époque, a dit ceci. Si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Bon, là, je sais que pour certains, c'est comme, ben voyons donc, de quoi qu'il parle, sans avec son bateau. Puis d'autres font, oui, il parle de ça, yes! On est des êtres d'énergie. On est tous on porte une énergie en dedans de nous. Cette énergie-là bouge en dedans de nous en fonction de nos émotions, de nos pensées. Et plus notre énergie est sur une certaine fréquence, donc elle vibre à un certain niveau, plus on va manifester rapidement, se libérer de ce qui nous entrave, ce qui nous retient, et plus on va être propulsé vers l'avant, vers ce qui est important pour nous, ce qui nous fait, ce qui est important, ce qui est prioritaire pour nous, ce qu'on recherche, ce que l'on considère comme le bonheur dans notre vie, la joie, la légèreté, peu importe ce que c'est, parce que c'est subjectif d'un être humain à l'autre. Alors, ça commence d'abord et avant tout, la transformation, par la compréhension que tu peux être la personne la plus motivée au monde, la plus disciplinée au monde, la plus cadrée au monde, boire tes jus verts, faire tout ce que tu as besoin de faire, mais si tu n'es pas dans une énergie optimale, une fréquence et une vibration optimale, c'est des coups d'épée dans l'eau la plupart du temps. C'est la raison pour laquelle il y a bien du monde qui deviennent aigris, amers, frustrés, confus. Chantal, on parlait de ça avant dans l'arrière-scène virtuelle. Elle me disait, il y a beaucoup de confusion dans le monde en ce moment. Puis oui, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion dans le monde en ce moment. Alors, les gens, ils comprennent plus trop, mais ils sont dans une énergie qui tire, qui nivelle vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle tout est devenu soudainement un peu plus difficile dans leur vie. C'est comme s'ils se sentent bloqués, puis ils sont comme, voyons, il me semble, ce qui marchait, ça ne marche plus. Puis mes repères ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. On dirait que la société est en transformation. Puis je ne trouve plus c'est quoi ma place puis mes repères là-dedans. J'ai l'impression que je bloque. Bien, une des grandes raisons pour laquelle il y a certaines personnes qui s'élèvent dans des périodes de crise, puis d'autres qui stagnent, puis d'autres qui plantent du nez, c'est d'abord et avant tout ce secret-là de l'état d'être dans lequel ils sont. Tu sais, je vais donner un exemple concret de ça. Pourquoi on boit de l'alcool, qu'on consomme de la drogue, qu'on va acheter de façon compulsive des biens matériels sur Amazon, qu'on va faire du sexe, j'allais dire faire l'amour, mais qu'on va faire du sexe avec une personne qui n'est pas nécessairement une priorité pour nous. Tout ça, on le fait pour une seule et unique raison quand on y pense. Pour altérer, pour changer notre état d'être, comment on se sent. Parce que soudainement, quand on altère, quand on change notre état d'être, on a l'impression qu'on s'élève. Puis là, quand on s'élève, qu'est-ce qui se passe? On se sent plus léger. On a l'impression qu'il y a plus d'espace dans notre corps. On a l'impression qu'il y a plus de place. On a l'impression que tout d'un coup, on a plus de potentialité, on a plus de puissance. C'est comme si pour une voiture, il y a plus de torque, de gaz. Si on pèse sa pédale, on sent plus d'accélération. Fait que sur notre corps énergétique, notre corps d'humain, ben, tout d'un coup, on a l'impression qu'on a plus de torque. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, si tu veux vivre une transformation, tu es là ce soir, puis tu as écrit dans ta transformation que tu souhaites voir se produire, OK? Ce qui est nécessaire, la première affaire, c'est un déclic. Tu as besoin d'un déclic. Je ne sais pas, même si tu as envie de revenir, Chantal, on peut en parler un petit peu parce que là, je vais faire une conférence tout seul, puis ça ne me dérange pas. Puis je sais que t'aimes ça, puis tu sais, on en parlait avant, tu sais, comme hey, David, tu mets 25 sous, tu pèses sur le piton, puis il part, puis il part, puis il parle, puis je veux continuer, mais en même temps, est-ce que tu peux te rappeler, toi, dans ta vie, Chantal, d'un moment donné, un déclic que tu as eu? Tu sais, comme par exemple, juste avant que tu fasses ton émission de télé, là, où tu as Ouais, viré tout par-dessus bord, là, ça a été quoi ouais. ton déclic? Moi, le déclic que j'ai eu, ça a été un moment où c'était le moment de mon anniversaire. Tu sais. Fait que c'était au moment de souffler les bougies de mon gâteau. Il y a une personne qui, à ce moment-là, m'a dit une phrase qui a été, tu sais,
marmaille va bien autour de toi, c'est fais un vœu pour toi. Fais un vœu juste pour toi. Et ça, à ce moment-là, ça a été le déclic. Maintenant, tu parles du déclic. Là, je l'imagine, là, je l'ai fait l'exercice là, en même temps que tout le monde, d'écrire qu'est-ce que je veux. Là, ça, tu me parles du déclic. Je comprends là, on le veut, ce déclic-là, mais il ne vient pas tout le temps facilement, Non. David. Tu comprends? Moi, là, il est venu de l'extérieur à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a mentionné une phrase, qui a provoqué quelque chose, qui après ça, ça a réveillé assez quelque chose. Puis moi, la phrase, ça a été « Donnez-moi le courage de me choisir et de passer à l'action » parce que je stagnais dans cet état d'esprit-là. Puis là, ce soir, moi, je lis beaucoup pendant que tu parles, David. Là. Il y a beaucoup se choisir, arrêter de penser aux autres, être là davantage pour moi. Il y en a qui vont dire, bon, mieux dormir. Il y en a, tu sais, c'est beaucoup là quand même d'être là davantage pour soi. On le sait, ça. Puis je te dirais, j'ai des amis autour de moi en ce moment à qui je suis en train de dire, regarde, focus sur toi. Mais tu sais, tu as des choses autour de toi, des fois, qui t'empêchent ça. Tu comprends-tu? Et là, tu me dis le déclic. Il n'est pas toujours facile, ce déclic-là, à arriver. Là. Tu fais comment pour qu'il arrive Je ce vais te déclic? dire pourquoi il n'est pas toujours si facile que ça à arriver, Chantal. Mais la réponse, ça va peut-être te déranger, par exemple. Ça va peut-être même te choquer à la limite. OK. On a tous à l'intérieur de nous, Chantal, une guidance innée. On va dire que c'est un génie intérieur, on va dire que c'est un instinct, on va dire que c'est une intelligence ou une puissance supérieure avec laquelle on est connecté. Peu importe les termes que tu veux utiliser. OK, moi, j'aime bien utiliser le GPS. GPS pour gestion par sensation. Alors, tu as des sensations qui te guident à dire non, 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 va pas par là. Oui, 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 va par là. Arrête, prends une pause, respire, repose-toi. Ah ouais, let's go, accélère, c'est le temps. Tu vas le sentir. Quelqu'un qui est bon en affaires, comme par exemple, toi, tu l'as fort sur la gestion par sensation. Maintenant, je vais te dire une chose. Tout le monde, on a ça, le GPS intérieur. Sauf que depuis 3 ans, il a été salement abîmé pour la majorité des gens. Je vais t'expliquer pourquoi. Depuis la COVID, le confinement, les nouvelles effrayantes de peur et de terreur, les êtres humains, notre société, mais au niveau mondial, on s'est fait pétrir de peur, le cerveau, le cœur, les tripes. On s'est fait rentrer ça dans notre système à un niveau tellement profond que c'est devenu viscéral et ça a créé un inconfort à l'intérieur de nous tellement fort, pour la plupart, qu'à un niveau inconscient, pour s'alléger de cette lourdeur-là, on s'est déconnecté. On s'est déconnecté juste pour faire hey, moi, là, je ne suis plus capable, là, il y a trop de stress, trop de pression, je ne suis plus capable. Et en se déconnectant de tout ça, c'est comme si tout d'un coup, oui, ça allait apporter une certaine légèreté, ça allait apporter un certain détachement, une certaine résilience d'une certaine façon, sauf que ça nous a fait perdre le grand bénéfice d'être connecté à notre GPS, à notre gestion par sensation. Et ça, ce que ça a fait, bien, le contre-coup de ça, c'est que ça a amené beaucoup de confusion dans la société, beaucoup de confusion chez les gens. Puis, tu sais, je suis persuadé qu'il y en a qui nous écoutent, sont comme ah, ben oui, ça fait du sens de tout d'un coup, c'est plus difficile de prendre des décisions qu'avant. Ou tout d'un coup, c'est pas aussi facile de dire ouais, mais c'est quoi mon déclic? Ouais, mais c'est parce que quand tu n'es pas connecté sur ton indicateur qui peut te le donner comme ça, ton déclic, ben c'est plus difficile de l'obtenir. Alors, la game, d'abord et avant tout, c'est de revenir à ce qui va te permettre de vivre ce déclic-là. Je vais te donner un exemple, OK? Tu sais, il y en a qui me regardent et ils se disent bon, ouais, on sait bien, toi, là, avec tes petits yeux, ta petite bête de mannequin, là, tu fais ton conférencier, puis ça va bien, le succès te sourit, mais on en parlait juste avant dans l'arrière-scène virtuelle. Tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que oui, c'est vrai que j'ai eu une belle carrière, ça fait 20 ans que je fais ça, mais à mi-chemin dans ma carrière, 10 ans après avoir commencé dans le monde de la télévision, puis du show business, puis des conférences, puis des livres, puis du coaching, j'étais devenu un cordonnier très, très mal chaussé, puis je m'étais éloigné. Moi, à ce moment-là, je m'étais déconnecté de mon GPS pour une longue histoire que je n'expliquerai pas ce soir, mais dont je parle dans le programme Transformation. Mais ça m'a amené à piquer du nez et à commencer à faner de l'intérieur. Fait que ça, je peux te dire que je comprends ça. Puis à faner de l'intérieur, pas juste à peu près. Là. Je me suis réveillé il y a 10 ans de tout ça. Là. Ça fait 10 ans. Je me suis réveillé dans ma maison. D'un, je venais de me séparer. J'étais rendu papa monoparental. J'avais pris plusieurs mauvaises décisions financières. J'étais sur le bord de faire faillite. J'étais complètement dépendant au cannabis. Je me gelais pour essayer d'anesthésier ma souffrance puis mon mal. Fait que j'étais gelé du matin au soir à tous les jours.
j'étais dans une crise identitaire où j'allais imploser de l'intérieur parce que si je n'étais pas monsieur parfait à qui tout réussit, qui étais-je? Je n'avais plus aucune idée de la personne quand je me regardais dans le miroir. C'est qui ce gars-là? Je n'étais plus capable de le dire. Tu sais. Alors, la combinaison de tout ça ensemble, ça m'a amené dans une souffrance épouvantable. Tu n'as pas idée. Et pour moi, le déclic à ce moment-là, ça a été mon enfant. Ça a été un déclic extérieur. Ça a été ma grande fille Eva. À l'époque, elle était toute petite, elle avait 2 ans. Et en la regardant, ça a fait, je dois devenir une meilleure personne, je dois me sortir de cette situation-là pour être en mesure de mieux prendre soin d'elle. Et il faut absolument que je prenne soin de moi pour ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé dans un chemin de transformation pour progressivement, tranquillement, pas vite, commencer à faire un petit pas à l'avant, une petite étape à la fois pour me transformer. Tu sais, c'est un petit peu comme si j'étais perdu, puis je me sauvais de la mort, Chantal, sauf que la peur de ne pas vivre était encore plus forte. Et là, tu sais, je savais de quoi je me sauvais, mais je ne savais pas encore où je m'en allais. Je n'avais pas encore mon étoile polaire, si on veut, pour me guider, celle qui allait me diriger. Je me disais, voyons, ça ne peut pas être juste ça, la vie. Puis je sais qu'il y en a ce soir qui nous écoutent, qui se disent, voyons, ça ne peut pas être juste. C'est-tu ça, la vie? C'est-tu juste ça, la vie? Il me semble, je suis à bout, je ne sais plus c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais. Ouais. Puis je me suis dit ça. L'autre, Exactement, je me suis dit ça pendant longtemps, puis ce que je peux te dire ce soir, là, on continue à mettre la table. La raison pour laquelle les gens ils bloquent autant puis ils souffrent autant, c'est parce qu'il leur manque un morceau du casse-tête. Il leur manque un ou l'autre. C'est soit qu'ils veulent s'éloigner de quelque chose et disent là, moi, j'en peux plus, là, je veux plus ça, ou ils veulent quelque chose. Ils veulent plus la souffrance, la faillite, la tristesse, le découragement, la solitude, ou ils veulent aller vers quelque chose. Fait qu'ils cherchent un succès spécifique ou un accomplissement ou un poids santé ou un montant X dans leur compte ou dans leur compte en banque. Mais l'histoire là-dedans, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça prend les deux. Tu peux remettre les pendules à l'heure. Là. Tu peux tout aligner. Tu peux dire, je veux plus de ça dans ma vie. Mais si ça s'arrête là, tu risques rapidement de tourner en rond. Puis là, à ce moment-là, tu stagnes puis il te manque quelque chose. C'est comme si d'un bord, tu vas chez le docteur parce que tu es sur le bord de faire une crise de cœur parce que tu t'essouffles à courir sans arrêt. Ou de l'autre bord, tu vas chez le docteur parce que tu fais de l'embonpoint, parce que tu stagnes, parce que tu fais rien. Mais dans les deux cas, tu te retrouves chez le docteur. Puis si tu n'as ni l'un ni l'autre, ben là, tu es en dépression. Fait que c'est comme si d'une manière ou d'une autre, tu finis par te retrouver sur le flat. Puis s'il y a une chose que j'ai envie de vous dire ce soir-là, puis je vais aller droit au but, peut-être que ça va vous faire tomber en votre chaise, là. Si jusqu'à aujourd'hui, vous avez essayé de transformer certains aspects de votre vie, puis vous n'avez pas réussi, écoutez-moi bien, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et je sais qu'il y en a qui pourraient dire, ben voyons, c'est déresponsabilisant ce que tu dis là. Non, parce que la plupart des gens sont extrêmement bien intentionnés, puis la plupart vont faire du mieux qu'ils peuvent avec les options et les choix qu'ils pensent qu'ils ont. L'histoire avec ça, c'est que la plupart des gens ne font pas la différence parce qu'on ne leur a pas enseigné la notion entre avoir de l'information, avoir de la motivation, puis vivre une transformation. Puis c'est 3 choses qui sont très différentes d'une de l'autre. Tu sais, c'est comme si, moi, personnellement, là, j'ai perdu tellement de temps à courir. Puis aussi, j'ai perdu tellement de temps à stagner. Puis au final, ce que j'ai réalisé, c'est que la chose la plus importante, c'est que c'est des petits pas, c'est des petites étapes que tu franchis, mais surtout dans l'état d'être optimal. C'est là où elle se joue la game, c'est là où ça se passe, d'apprendre à réguler, à optimiser l'état dans lequel tu es, parce que tu peux bien faire des étapes, une après des efforts, des actions une après l'autre. Si tu n'es pas dans un état optimal, ça ne fonctionnera pas, c'est des coups d'épée dans l'eau. Puis au contraire, des fois, tu peux attendre, respirer. Tu vois, tu sais, comme, mettons, elle dit, moi, je tourne en rond en ce moment. Bien, la raison pour laquelle tu tournes en rond, puis on va y venir, là, c'est parce que probablement, tu n'as pas encore défini quelle est ton étoile polaire. Fait que même si tu es bien motivé, tu dis, je veux plus ça, puis là, tu tournes, tu sais. Alors, c'est comme si d'une part, tu as un peu fataliste, tout est écrit, tu sais, c'est le destin, tout est écrit, c'est fait, c'est comme ça. Sauf que si tout est écrit, c'est un peu décourageant. Ou de l'autre bord, c'est moi le capitaine de mon bateau, mais si tu es tout seul sur ton bateau, c'est difficile quand tu ne te sens pas supporté puis guidé de te fier sur ton GPS parce que tu as l'impression que tu ne sais pas trop ce que tu t'en vas. Puis c'est là où justement où ça nous amène aux 3 fameux dangers dont on parlait dans
un peu comme le pitch, si on veut, du webinaire, de changer sa vie sans toute la bouleverser ou encore sans la culpabilité du passé ou encore l'arrêter de s'auto-saboter parce que l'auto-sabotage, c'est un choix inconscient. Oui, certainement, mais c'est quand même un choix. Au final, là, tous les points qui se connectent, ça va vers une direction toute simple en 3 étapes. La première, c'est absolument essentiel que tu apprennes, que tu développes le réflexe d'être avec toi. Tu parlais tantôt d'accueillir, mais ça, là, c'est la base de tout. Si tu n'es pas capable d'accueillir où tu es en ce moment, comment veux-tu passer à la prochaine étape? Il faut que tu reconnaisses où est-ce que tu es. Ça, c'est la base d'un GPS pour que le GPS fonctionne. Ce n'est pas juste gestion par sensation, mais un véritable GPS. Pour qu'il fonctionne, il faut que tu saches, oui, où tu vas aller, mais où tu es. Donc, où tu es, malgré l'état dans lequel tu es. Même si c'est souffrant, même si c'est désagréable, même si tu dis, voyons, j'aime pas ça, ça fait mal, ça pique. Oui, je comprends, mais pour le transcender, c'est essentiel que tu le reconnaisses, que tu laisses de la place, de l'espace à ça pour le laisser respirer dans ta vie. La plupart des gens, quand ils sont face à une situation, une relation, quelque chose qui les fait souffrir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de l'étouffer. Mettre ça en dessous du tapis ou se fermer ou être dans le déni, tu sais, les 3 singes. Je veux pas en entendre parler, je veux pas le voir, je veux pas en parler, je veux pas le ressentir. L'histoire avec ça, c'est que si tu t'entêtes à faire ça, tu sais, veux pas, tu te condamnes à recommencer encore et encore la même boucle infernale parce que ce que tu ne comprends pas par la conscience et la sagesse, c'est-à-dire la capacité à observer ce qui est là, tu ne le comprends pas, bien, la vie va te l'enseigner avec des expériences douloureuses. Mais ce qui est fascinant là-dedans, là, c'est l'expérience douloureuse. L'enseignement est le même, le fond est le même, c'est juste la forme qui change. C'est pour ça que des fois, on parle de pattern relationnel, on a l'impression qu'on attire le même genre de personnes. C'est parce qu'on n'a pas transcendé la leçon, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas intégré, fait qu'on la répète encore et encore. C'est la même chose dans notre quotidien. Puis ça, ce n'est pas défaitiste, au contraire, c'est juste d'aller dans la clarté, dans la conscience de d'abord et avant tout, plus je vais être avec moi dans tout ce qui se passe dans ma vie, je vais le reconnaître, je vais respirer à travers, je vais accueillir ce qui est là. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis juste que pour le moment, c'est fait sur mesure pour toi, c'est ça que tu as créé dans ta réalité. Alors, si c'est ce qui se produit, c'est ça qui se passe, laisse ça juste se manifester dans ta réalité, puis regarde, observe tout ça. La première chose, c'est ça. Puis ensuite de ça, on va passer vers la deuxième étape qui est de réajuster sa boussole, mettre de la compréhension là-dedans. Parce que, tu sais, les événements, la meilleure manière de les transcender, c'est de les comprendre. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation-là, de cette relation-là? Si tu es dans une boucle où ce que tu dis, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, je ne dormais pas chanceux, la vie me punit, à partir du moment où tu restes dans une pensée limitée comme ça, c'est inévitable, tu vas avoir des réponses qui vont être reflets, miroirs de ça, qui vont être limitées. Alors, ça va te garder dans cette espèce de cocon-là de souffrance dont tu ne réussiras pas à sortir. Mais à partir du moment où tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? C'est quoi la leçon? Tu crées une brèche, tu crées une ouverture dans le cocon qui va te permettre ensuite de ça de progressivement passer à la prochaine étape. Mais la compréhension est nécessaire. Donc, c'est OK, c'est ça qui est là. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Et à partir du moment où les gens prennent le temps de ne pas se sauver en courant, de ne pas essayer de s'éloigner ou d'engourdir et d'être dans le déni, bien, est-ce que c'est d'avancer? Pas nécessairement. La personne dit, si je comprends bien, David, c'est de continuer d'avancer, peu importe les intempéries. Pas nécessairement. Et tu vois, c'est ça là où c'est intéressant. C'est que l'être humain, je devance un petit peu dans ce que je voulais partager ce soir, mais l'être humain vit des cycles. Nous sommes tous assujettis à des cycles, des saisons, des automnes, des hivers, des printemps, des étés. Et ça, on en a dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années et dans notre vie du début jusqu'à sa fin. Maintenant, tu peux bien dire continue d'avancer, peu importe les intempéries. Ça, c'est comme de dire ben, continue de piocher puis d'ensemencer ton champ malgré. Oui, mais c'est parce que c'est l'hiver, le sol il est gelé. Tu es en train de t'épuiser, tu es en train de t'éreinter, tu es en train de te faire mal, tu es en train de te décevoir par rapport à la vie, juste parce que tu n'as pas su lire la période dans laquelle tu es. Alors, c'est essentiel d'apprendre à ralentir pour observer, puis ça revient à être avec soi. Puis je vais vous partager un exercice tantôt, on va y arriver pour vous faciliter
plus de clarté là-dedans, plus de même à la limite de clairvoyance pour réussir à comprendre dans quelle saison tu es, puis aussi dans quelle étape tu es. Alors donc, une fois que tu as compris ça, tu es plus avec toi. Puis là, il y a plus de clarté dans l'affaire. Là, tu dis, OK, je veux réajuster. Ben oui, arrêter de m'auto-saboter. Ah Mais ouais, tu vois, là, on dit réajuster sa boussole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de te réaligner pour connaître ton vrai nord. La plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Ils sont un peu propulsés au gré du vent. C'est la raison pour laquelle ils vivent de la culpabilité parce qu'ils ne savent pas c'est quoi qui doit être placé en premier. Ils vivent de la culpabilité parce qu'ils n'ont pas compris quelles sont leurs réelles priorités, tant au niveau relationnel que professionnel qu'émotionnel. Alors, ils sont au gré du vent, ils se font barouetter d'un bord puis de l'autre, puis là, ils vivent de la culpabilité. Ah, je voulais faire ça, mais là, ça aussi, c'est important. Ouais, mais si tu prends le temps de comprendre qu'est-ce qui te propulse réellement. Tu sais, motivation, c'est dans sa racine latine, motif et action. Alors, quand tu comprends tes motifs, là, soudainement, tu es beaucoup plus aligné. Et puis donc, finalement, ben, la troisième étape, une fois que tu as été avec toi puis que tu as réajusté ta boussole, ben, tu prends ton envol. Mais là, prendre son envol, ça implique de cesser de s'auto-saboter. Mais à ce moment-là, c'est un peu comme si on comprend que la vie, c'est un équilibre. C'est la recherche d'équilibre, mais c'est une recherche ad vitam aeternam. On n'y arrivera jamais parce que l'équilibre, c'est la gestion du déséquilibre, mais c'est de la compréhension des cycles et des saisons. Alors, quand on prend notre envol, c'est que là, tout d'un coup, on a un peu plus d'acuité sensorielle. On remarque davantage, OK, là, je suis dans quelle saison? Dans ma journée, des fois, je me dis, ah, OK, là, je suis dans une petite hiver, j'ai une petite heure, là, que j'ai un drop. OK, bien, ça ne sert à rien de m'obstiner. Là. Je vais juste ralentir un peu ma cadence. C'est correct. Je vais me faire un petit thé, un café. Parfait. Puis je vais recommencer dans 30 minutes. Alors, c'est de comprendre ça. Puis c'est de comprendre aussi que on passe tous à travers des hivers. Puis parfois, les hivers, c'est les meilleurs moments parce que justement, on se rétracte, on s'isole un peu. Et c'est là où on va aller chercher les déclics, de dire, OK, c'est quoi que j'ai à comprendre? Tu sais, c'est quoi le message là-dedans? Et ce déclic-là, il peut arriver de toutes sortes de façons. Il y en a qui vivent ça justement dans une commande spéciale ou à un anniversaire ou au décès d'un proche ou encore dans un moment marquant de leur vie ou c'est un anniversaire spécifique, un chiffre spécifique. Là, tout d'un coup, il y a un déclic de dire, hey, j'ai comme une urgence. Mais excuse David, ça peut-tu, parce que tu nommes des choses qui viennent de l'externe, ça se peut-tu que ton déclic, à partir du moment que tu es dans ta vie, là, puis que tu essaies de voir la lumière au bout du tunnel, on va se dire franchement comme ça, ou à la limite, tu veux te choisir davantage parce que tu n'es pas tout à fait heureuse à la place où est-ce que tu es, tu observes où est-ce que tu es. Bon, je suis capable de faire l'exercice. Qu'est-ce qui, en ce moment, j'ai à comprendre de la situation que je suis en train de vivre, de la situation qui me rend malheureuse ou qui fait que, bon, je ne suis pas tout à fait encore épanouie. Est-ce que mon déclic peut être et venir du fait que je tente de trouver ce qui pourrait me procurer du bonheur, me connecter à qu'est-ce qui m'apporte du bien? Tu sais, ça peut-tu être là? Parce que, tu sais, si tu dis j'essaie de le chercher, le déclic, puis il peut venir de plein de choses, tu peux rester sur place longtemps, me semble. absolument. Je pose la question, tu comprends-tu? Parce qu'il y en a là qui peut-être vont dire, oui, je veux bien essayer de le trouver, le tabarouette de déclic, là, mais tu comprends, je ne le trouve pas, là. Alors, comment je fais pour essayer de me mettre un petit peu en action? Oui. Pour essayer de m'aider à me sortir de cette situation-là, pour essayer de goûter à quelque chose, tu sais, parce que tu dis après ça, la prochaine étape, tu te transformes, mais en minute, là, il y a un bout entre quand je suis dedans, là, puis je veux m'en aller là, tu comprends? Tu l'appelles à toi, ce déclic-là. Tu l'appelles à toi. Parce que ce déclic-là, tu peux partir à la chasse pour le trouver, mais la plupart du temps, le déclic, c'est un peu comme un chat sauvage. Tu sais, Marjo a chanté On n'apprivoise pas les chats sauvages, là. Mais un chat, tu ne cours pas après. Tu n'essaies pas de l'attraper. Tu le fais venir à toi. Tu l'apprivoises. Puis c'est un petit peu la même chose pour ce déclic-là. Puis on est dans une société qui, oui, souvent va nous conditionner à croire cours vers l'intérieur, vers l'extérieur, va chercher quelque chose, mets-toi en action. Je ne dis pas que l'action, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est extraordinaire. Parfois, ça va dynamiser notre énergie, notre état. Puis quand tu es dans un état, là, boum, des fois, tu peux avoir des percées. Mais moi, personnellement, je pense que le déclic, tu l'appelles à toi, ça se passe à l'intérieur. Je vais te donner un exemple de ça. Okay? Donne-moi un exemple, comment je l'appelle. Je vais te donner un exemple. On va faire même un exercice ensemble. Je vais juste te mettre la table un petit peu. L'exercice qu'on va faire,
Oui, 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 c'est ça. OK. Il y a peut-être à peu près 4 ans de ça, 3-4 ans de ça, c'est dans mes derniers clients en consultation privée, parce que je ne fais plus de consultation en privé, ça fait plusieurs années maintenant. Alors, dans une de mes dernières clientes que j'ai eues, je vais changer son nom, elle s'appelait Sophie. Sophie. Sophie vient me voir. Sophie, c'est une belle fille dans la trentaine, maman de 2 enfants. Elle a le vent dans les voiles, elle a l'impression que sa vie avance, puis en même temps, elle arrive dans mon bureau, elle est électrique, elle est comme ça. Je la sens, elle est à la recherche de quelque chose, puis on dirait qu'elle ne sait pas trop quoi. Elle dit David, c'est comme si je sens que j'ai du potentiel, mais j'ai de la misère à le canaliser, puis je le sens que je suis prête pour une prochaine étape dans ma vie, mais on dirait que c'est comme tout bloc, puis je suis en résistance, puis je sais pas. Puis elle me fait rire parce que ça prend à peu près 3 ou 4 minutes. Je l'écoute, je le regarde, je l'observe. Puis je le vois clairement que c'est un être humain qui a beaucoup de potentiel, comme la majorité des gens sur Terre. Elle a un potentiel en dedans d'elle qui est là. Mais c'est un peu comme si elle essaie de conduire sa voiture. Elle a les 2 mains sur le volant, elle a le pied sur l'accélérateur, mais son torse est sorti par la fenêtre de même. Elle conduit de même. C'est comme si elle est un peu décentrée, elle est désalignée, et le fait qu'elle est désalignée, ben, ça fait que la voiture, elle s'en va dans la gornotte, là, ça fait. Elle dit, je comprends pas, je suis de même pourtant. Alors, une des premières choses que j'ai faites avec Sophie, c'est que je l'ai ramenée dans un état de présence pour qu'elle puisse apprivoiser, appeler à elle justement le déclic. Alors, on a fait un exercice ensemble qui est ce qu'on appelle l'amplification de la présence, que j'ai fait d'ailleurs à la retraite. Et cet exercice-là, qui est en apparence tout simple, peut être extrêmement puissant pour. Tu sais, Chantal, regarde, je ne passerai pas encore une fois par 4 chemins. Tu me connais comme un homme authentique qui va droit au but. Oui, c'est important l'action. Le faire, c'est important. Faire, c'est bon. On est dans une société qui est beaucoup dans le yang, qui est dans le faire. Maintenant, ceci dit, c'est beau de dire je vais escalader une montagne ou tiens, je vais escalader un mur, puis je vais mettre mon échelle sur le bord du mur. Ah ouais, on monte l'échelle, let's go, on monte. L'histoire avec ça, c'est que moi, ce que je vois depuis des années, quand je fais pas de la consultation en privé, mais quand j'en parle avec des gens, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont extrêmement motivés, qui veulent aller dans l'action, mais ils mettent leur échelle sur un mur, puis là, ils montent l'échelle, ils font des beaux efforts, puis tout va bien jusqu'à temps qu'ils arrivent en haut, puis là, ils réalisent que l'échelle est à côté sur le mauvais mur. Puis là, il faut qu'ils redescendent, puis qu'ils la remettent ailleurs, puis qu'ils remontent. Puis ça fait partie de la vie, c'est correct. Mais encore une fois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu prends le temps de ralentir, d'être davantage dans l'être, d'abord et avant tout, d'être avec toi, réajuster ta boussole. C'est pour ça qu'il y a une étape, puis après ça, il y en a une deuxième, puis après ça, il y en a une troisième. Si tu veux brûler les étapes, bien, ça se peut que tu en payes le prix. Pas nécessairement, mais il y a des chances. Alors, moi, dans ma technique, dans ma manière de voir les choses, ce que je prime, c'est d'abord de ralentir et d'être davantage présent à soi. Parce que quand tu poses des questions, tu as des réponses. Quand tu prends le temps de te déposer, d'accueillir ce qui est, bien souvent la clarté émerge, mais la plupart des gens, ils veulent juste s'étourdir, sont dans la confusion, puis sont dans la diversion. Mais plutôt que de générer des diversions dans ta vie, prends le temps de t'asseoir, de respirer, puis de laisser les choses venir et de se manifester à toi, puis tu vas être surpris de ce qui va se présenter. Alors, ceci dit, ça te tente-tu, Chantal? Tu me permets-tu? On va faire un petit exercice avec la gang? Oui, je suis persuadée qu'il y a une belle gang qui souhaite avoir un exercice pour pouvoir mettre ça justement en pratique. OK, parfait. Alors, je vais vous enseigner quelque chose ce soir. C'est un échantillon, là. C'est un format en bouche, clé en main, facile, mais qui est extrêmement puissant. Sauf que là, je veux mettre une affaire au clair avec vous autres. Là, en ce moment, tu es en train de m'écouter. Tu es devant ton écran d'ordinateur, peut-être, ou devant ton téléphone ou ta tablette. Puis là, tu m'écoutes avec Chantal depuis tantôt. Tu entends certaines affaires, ça rentre. Il y en a qui sont en train de prendre racine. Peut-être que tu as remarqué des petits changements déjà dans ton état, des choses qui sont qui sont en ébullition. Malgré le fait que, tu sais, là, c'est un webinaire, puis que là, je suis là pour aussi de faire de l'entertaining, de te divertir, puis de parler, puis de te transmettre de l'information, si tu me le permets, Chantal me l'a permis, fait que je vais te demander quand même à toi aussi ta permission dans le monde invisible, parce que, tu sais, le temps et l'espace, c'est très relatif. On va baisser les lumières, toi et moi, de façon métaphorique. On va baisser les lumières, on va ralentir le rythme. Puis, tu sais, tant qu'à vivre un webinaire,
pourquoi pas aller dans l'essence de l'expérience de le départ d'une transformation? Ça part par où? Mais ça part par comment on se sent. Et si ça change, ouh! Là, le reste, tout d'un coup, il y a une place qui est en train de se faire. Alors, ce soir, je vais t'enseigner la technique de ce qu'on appelle la présence amplifiée. Bon, la présence, qu'est-ce que c'est? Il y a une partie qui est en toi, que tu portes. Ça peut être dans ta tête, dans ton cœur, dans tes tripes, peu importe. Il y a une partie de toi qui ne vieillira jamais, qui est infiniment sage. Bon, les personnes spirituelles vont dire ton âme. Les personnes peut-être plus ésotériques vont dire ta puissance supérieure. Si tu es très rationnel, pragmatique, tu peux dire ton instinct, ta guidance. Alors, cette partie-là de toi, elle veut ton bien. Elle veut te guider. Elle veut... Ah, elle veut que tu sois heureux. Elle veut ton évolution. Alors, on va connecter avec elle ce soir. Je vais t'enseigner une manière toute simple de le faire. D'abord et avant tout, si c'est possible pour toi, prends une bonne inspiration. Tu peux garder tes yeux ouverts, tu peux les garder fermés comme tu le souhaites. Dépose tes pieds sur le sol. Et là, on va faire deux choses. Déjà, en ce moment, tu entends ma voix. Puis ton cerveau analyse mes paroles. Puis une autre partie de toi, c'est celle qui gère tout le reste. Tes clignements de paupières, ton cœur qui bat, tout le reste. Cette partie-là aussi, elle m'écoute. On va lui demander sa collaboration. Tout ton être, en même temps, en simultané. Et là, je vais commencer par, ensemble, on va faire une chose toute simple. On va ouvrir très grand ta vision périphérique. Alors, la vision périphérique, c'est ta capacité à voir à ta gauche et à ta droite. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ça au maximum, à essayer d'aller voir le plus loin possible à ta gauche et à ta droite. Puis là, tu peux me fixer sur l'écran ou tu peux fixer un point à quelque part d'autre. Ce qui fonctionne pour toi, ce que tu préfères. Fixe un point en face de toi et porte ton attention à ouvrir de chaque côté. Respire et laisse ça ouvrir. Si tu sens que ton esprit est particulièrement agité, tu peux porter ton attention sur ton pied gauche. Alors on ouvre, essaie de voir au maximum à ta gauche et à ta droite. Et en même temps que tu vas faire ça, tu vas continuer maintenant à ouvrir vers le haut et vers le bas. Donc, essayer de voir au maximum le plancher et le plafond. Puis simplement respirer à travers ça. Puis laisser tout ton être créer davantage d'espace. Mon corps parle en ce moment. Il fait des petits bruits. Alors, continue d'ouvrir à ta gauche et à ta droite. À ouvrir vers le haut et vers le bas. Puis permets à ce qui a besoin d'émerger, s'il y a quelque chose qui souhaite émerger en toi, de se manifester. Pour certaines personnes, c'est instantané. Pour d'autres, c'est un peu moins vite. Peu importe ton rythme, laisse les choses aller. Tu sais, c'est très intéressant parce que le chemin entre ceci et ceci, c'est somme toute environ 45 centimètres. Et pourtant, pour la plupart des êtres humains, c'est un des plus longs voyages qu'ils vont avoir à parcourir dans leur vie. Le chemin entre ça et ça. Quand tu apprends à te déposer comme ça,
Quand tu développes l'habitude, le réflexe de juste te déposer et d'ouvrir, bien souvent, ça enlève des petites résistances. Ça fait place à ça fait place à plus de vérité, plus de clarté. Et à travers cette clarté-là, tu vas aller chercher ce que tu cherches, ce qui est important pour toi. Plus de clarté. Ce fameux déclic-là. Peut-être pas ce soir, mais éventuellement, avec un tout petit peu de pratique, un tout petit peu d'engagement, tu vas y accéder. Alors oui, évidemment, je pourrais te faire un spectacle de claquettes et danser, mais ce qui va te servir le plus, je pense, ce soir, c'est d'apprendre à d'abord et avant tout ouvrir, faire de la place et apporter attention à ce qui est. Et plus tu vas être en mesure d'amplifier cette présence-là, plus tu vas être en mesure d'altérer ton état. Et cet état-là, plus tu l'influences, plus tu as du contrôle dessus, plus tu es en mesure d'avoir un impact sur ta vie et de la transformer à un autre niveau. Peut-être que tu vas remarquer même que progressivement, tu reconnectes le fil avec ton GPS. Peut-être que tu vas remarquer même aussi que soudainement, ton futur te semble plus lumineux. C'est comme s'il y a plus de lumière en face. Ben, c'est normal. Ça, là, c'est littéralement l'opposé du plus ça change, plus c'est pareil. C'est pareil, mais en même temps, tout est différent. C'est un petit peu comme ça que Sophie l'a vécu quand je lui ai fait faire l'exercice il y a quelques années. Soudainement, après l'avoir fait, pendant quelques minutes seulement, elle me regarde avec des grands yeux, puis elle me dit, je me rappelle encore, elle était là, puis elle se frottait le visage, puis elle dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends pas. Je me sens tout d'un coup, soudainement, tellement plus calme, tellement plus légère, tellement plus en paix. C'est comme si l'énergie, la vie circule en dedans de moi. Rien avait changé de l'extérieur, mais tout avait changé pour elle. Alors, ça commence par ça. Ce grand désir-là, ce premier pas-là, on parle de faire des pas, mais le premier, c'est de syntoniser cette fréquence-là. Je ne sais pas si tu peux le sentir en ce moment, juste dans mon énergie, comment ça a fait. Ça a ouvert comme ça a ouvert comme ça, et là, pour beaucoup de gens, c'est comme s'il y a plus de silence. Le mental s'apaise. Il y a plus d'espace. Et quand tu es dans cet état-là, tout d'un coup, il y a plus d'options, il y a plus de possibilités, il y a plus de puissance. C'est là où se manifestent dans notre réalité des choses qu'on n'aurait pas cru possibles. Ça commence d'abord et avant tout par ça. Et ensuite, on fait des étapes, puis on fait des pas par en avant. Alors, ouf, je te laisse redescendre tranquillement. Puis je vais juste te dire une chose, Chantal, pour continuer vite, vite là-dessus. Moi, j'ai vécu une grande transformation quand j'avais 19 ans. En fait, quand j'avais 20 ans, je suis parti dans le désert. J'en parle dans une retraite et j'ai frôlé la mort dans le désert. Puis tu sais, quand je suis parti dans ce voyage-là, je suis parti, j'avais 2 livres avec moi. J'avais L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins et j'avais L'alchimiste de Paolo Coelho. C'est comme si d'un bord, j'avais le côté rationnel, pragmatique, action, discipline, engagement, stratégie. Puis de l'autre bord, j'avais le côté philosophique, le côté spirituel, le côté élévation de l'être. Et quand les deux se sont connectés ensemble, c'est là où j'ai eu les plus grands résultats dans ma vie. Puis c'est juste avant, là, si tu veux, avant qu'on peut parler un petit peu du programme, mais avant, je veux juste aller dans une explication qui, pour moi, en tout cas, a tout changé le jour où je l'ai compris. Tu sais, mes amis, là, en ce moment, vous êtes peut-être t'es peut-être dans un état un peu altéré, puis là, tu te dis, OK, il se passe des affaires, c'est le fun, ou ben voyons donc, c'est ce qui est en train de se passer.
La raison pour laquelle les gens ont tant de difficultés à vivre des transformations puis à prendre leur élan, c'est parce que souvent, ils se déposent juste sur un axe ou sur l'autre. Il y a 2 grands axes à l'évolution. Peut-être je peux l'expliquer avec une métaphore toute simple. On va dire que le voyage d'un être humain, la vie d'un être humain, c'est un peu comme faire un voyage en montgolfière. Le but, c'est quoi? Ben, c'est de voir du pays, c'est de se promener en montgolfière. Hey, t'embarques dedans, tu t'élèves. Puis pour qu'une montgolfière s'élève, tu as 2 options. Le premier, ben, tu embarques dans la nacelle et là, tu tires sur la ficelle qui actionne le brûleur. Puis le brûleur, il fait de l'air chaud, puis l'air chaud fait que la montgolfière s'élève. Ce geste-là de créer de l'air chaud avec du gaz, c'est celui de la croissance personnelle. Alors, quand tu fais de la croissance personnelle, qui a été grandement popularisée par justement Anthony Robbins il y a 40 ans de ça, let's go du jus de bras, t'es capable, let's go, décourage-toi pas, fonce, ah ouais, on fait des pas en avant, des actions, tu t'élèves, ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoute, une grande partie de mon succès dans ma vingtaine, dans ma trentaine, je l'ai eu grâce à la croissance personnelle. Je suis un fan de croissance personnelle. Maintenant, l'histoire avec ça, c'est si tu te reposes juste là-dessus, vient un moment où ça fait il n'y a plus de gaz. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu redescends. Puis là, il faut que tu remplisses la bonbonne pour recommencer à tirer. À un moment donné, tu deviens flat. Alors, la stratégie, c'est de se déposer également sur l'autre aspect qui est complémentaire à la croissance personnelle, qui est la guérison personnelle. La guérison personnelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'action de, tu sais, la montgolfière, pour qu'elle s'élève, tu peux faire de l'air chaud, mais aussi ce que tu peux faire, c'est que tu peux détacher des nœuds avec des sacs de sable. Puis là, les sacs de sable tombent au sol et là, tu peux prendre de l'altitude parce que tu es plus léger. Et à partir du moment où tu réalises que quand tu défais des nœuds, puis tu te libères de tes sacs de sable, de tes croyances limitantes, de tes blessures, de tes traumas, tu te libères de ça, bien, tout d'un coup, prendre de l'altitude, ça devient beaucoup plus facile, puis tu as bien moins besoin de brûler du gaz, puis de dire go, 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 go. C'est comme si ça se fait de plus en plus naturellement. Puis ça, c'est le secret pour vivre des transformations en accéléré, puis de plus en plus en prenant de l'altitude puis ascensionner. C'est en combinant la croissance personnelle et la guérison personnelle ensemble. C'est un petit peu ça que j'ai créé à travers mon concept, à travers le processus du programme de transformation. Comment on peut allier ces 2 stratégies-là, ces 2 outils-là pour prendre de l'altitude. Puis, tu le sais, Chantal, tu sais, je parlais tantôt de mon histoire de 10 ans où j'étais, mais on regarde ça 10 ans plus tard où je suis rendu. Mais j'ai épousé la femme de mes rêves. Ça fait 7 ans qu'on est en mariage. J'ai relancé ma carrière à un niveau interstellaire. J'ai atteint une liberté financière dont j'aurais juste pu rêver il y a quelques années de ça. J'ai une vie familiale, une deuxième chance à la famille, comme j'aurais jamais cru pouvoir goûter dans ma vie. J'ai de l'harmonie, de la liberté, de la joie dans ma vie sur une base quotidienne. Et littéralement, ça, je l'ai mis en place. Puis là, je parle de moi, mais j'ai assisté des centaines et des centaines de personnes à vivre ce genre de transformation-là. Et justement, ben, c'est un petit peu c'est de ça que j'ai envie de parler au final, que je ne peux pas tout faire comme ça dans un webinaire ce soir en dedans d'une heure, mais je peux vous faire une passe à la palette, par exemple, pour vous amener vers un outil absolument extraordinaire, phénoménal, que j'ai créé pour vous autres, qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Oui, c'est ce programme-là que tu as fait. On y a goûté un peu dans le cadre de la retraite. Tu sais, je veux juste revenir sur l'exercice ce soir que vous avez fait. Ça se peut que ça n'a pas éveillé de quoi. Ça se peut, parce que tu sais, quand on l'a fait à la retraite, je me souviens, il y en a qui disaient j'ai pas trop compris, là, j'ai regardé de chaque côté, là, j'ai regardé en haut, en bas, là, puis bon, c'est la répétition aussi, de faire ces exercices-là dans des moments où il y a un tourbillon. Ça vous amène et ça nous amène, parce que je vais vous dire honnêtement, tout comme pour moi, la méditation, c'est quelque chose avec quoi j'avais beaucoup de difficultés. C'est que ça nous amène à apprendre à être dans le moment présent, mais c'est pas en un exercice comme ça que ça va se déclencher. C'est à la force de le faire en répétition, de le pratiquer, d'essayer d'amener cette présence-là de façon régulière, qu'on finit par accéder à quelque chose. Et ce que David dit, quand il dit à un moment donné, les solutions viennent à toi, elles viennent à toi. Tu sais, mais
honnêtement, la seule façon de pouvoir faire en sorte que ça arrive, c'est de l'essayer. Tu sais, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre de l'essayer. Puis moi, quand je suis arrivée tu sais, quand je te dis, quelqu'un m'a dit quoi à mon anniversaire, puis elle a dit, tu sais, il est temps, tu sais, fais un vœu pour toi, choisis-toi. Probablement que je ne l'aurais peut-être pas entendu et perçu de la même façon si je n'avais pas fait ça avant. Moi, j'avais déjà commencé ma quête de bien-être à ce moment-là avec plein de gens, dont toi, entre autres, parce que tu étais déjà dans ma vie. Fait que j'avais déjà commencé cette démarche-là où je me disais, je vais l'essayer. Sais-tu quoi? Où je suis rendu, au point où je suis rendu, j'ai plus rien à perdre. Tu sais? Et c'est à force de le faire à répétition que c'est venu apporter un calme, une clarté qui m'a amené à un moment donné à saisir plus les opportunités et être plus capable de faire les choix et saisir les déclics. Puis après ça, être capable de dire, OK, maintenant, je fais quoi? Tu sais, qu'est-ce que je veux réellement? Tu sais, d'avoir le courage de ça. Tu sais. Et dans le cadre du 3 semaines qu'on a fait tout le monde, ce soir, tu sais, tu as parlé des choses, mais tu sais, c'est tellement peu par rapport à même ce qu'on a eu droit dans le cadre de la retraite qui a été en passant vraiment transformateur. C'est pour ça que je trouve que le nom de ton programme est parfait. Programme de transformation, parce que pour nous, ça a été transformateur vraiment. Et on a eu le droit, dans le cadre de la retraite de 3 semaines, my God, peut-être juste à peine à même pas 2/10 de ce que tu as bâti dans le cadre du programme web, tu sais, parce que là, c'est beaucoup plus intense. Je voudrais juste que tu puisses peut-être, parce que moi, ce programme-là, gang, je vais vous dire, moi-même, je vais le suivre, tu sais, parce que, tu sais, ça revient à ce que je vous disais tantôt quand je disais, c'est pas parce que là, ça va bien que ça va aller bien jusqu'à la fin de tes jours. Il faut que tu continues de t'outiller, d'alimenter ce bonheur-là. Tout comme, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que ça va pas bien en ce moment que ça va être comme ça aussi jusqu'à la fin de vos jours. C'est le bonheur, ça se cultive et c'est pas quelque chose qui arrive par hasard dans la vie. Il faut un effort soutenu pour l'entretenir, pour aller chercher justement des outils comme David propose. Fait, je voudrais juste peut-être, David, parce que bon, là, je vois plus bas, je vais mettre mes lunettes, OK, si tu permets, pour lire les commentaires des gens, OK? Mais je voudrais juste que tu puisses, oui, il va y avoir la rediffusion, faites-en pas, ça va être envoyé dans vos courriels, tout le monde, parce que vous vous êtes inscrits. C'est le fun. Louis dit, moi, j'ai senti une présence qui touchait mes cheveux dans le cadre de l'exercice qu'on a fait, vraiment. Quelqu'un qui dit, l'histoire de Sophie, c'est identique à ce que je vis en ce moment. Demain, je vais recommencer à faire mon exercice. Je voudrais que tu puisses nous parler, David, de ce programme transformation-là que tu as décidé de mettre en place à la demande de beaucoup d'entre nous qui voulaient aller plus loin suite à la retraite parce qu'il y a une limite à ce que tu peux faire. Ben oui. Ben écoute, peut-être avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent d'Europe, il y en a qui nous écoutent qui ne connaissent pas Soyons la solution. Là, ce dont on parle, c'est un programme de formation en ligne, donc qui est hébergé, qu'on coproduit avec toi, Chantal, qui s'intitule Transformation. Bon, je mets un peu plus la table, OK? Moi, ça fait des années que je travaille dans le monde de l'amour. On a produit ensemble le programme Prêt pour l'amour qui a eu un immense succès. On parle de 4 cohortes, 5700 participants, un taux de satisfaction de 5 étoiles sur 5 pour 92 des participants, 1800 témoignages de gens qui ont fait « Waouh, je capote. » Puis l'histoire derrière ça, Chantal, c'est que oui, les gens me connaissent comme Monsieur Prêt pour l'amour, le coach de l'amour. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant que ça fait 20 ans que j'aide les gens à vivre des transformations à plein d'autres niveaux, que même avant Prêt pour l'amour, il y avait Ralentir pour réussir, qui était mon sujet de prédilection. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu sais, Chantal, la question qui revenait le plus des participantes de Prêt pour l'amour, une fois qu'ils avaient terminé leur cohorte, c'était « David, tu m'as aidé à transformer ma vie amoureuse. J'ai vécu des changements extraordinaires. J'ai rencontré l'amour. Je suis retombé en amour avec moi-même. J'ai vécu quelque chose de fou. Mais là, qu'est-ce que je fais avec le reste? » C'était comme, tu peux-tu m'assister, m'accompagner pour les autres sphères de ma vie? Je prendrais ton support, je prendrais tes philosophies, tes processus parce que ça a fonctionné. Puis là, j'étais comme, ben là, j'ai rien pour le moment, mais je suis en train de penser à ça. Et de là, ça m'a amené dans la conceptualisation d'un livre qui s'intitule « Aime-toi et la vie suivra », qui ensuite de ça, ben, s'est approfondi dans un processus que j'ai décidé de transposer dans un programme qui s'intitule « Transformation ». Alors,
Le programme de transformation, ben d'un, là, tu m'écoutes, peut-être tu te dis, OK, c'est-tu pour moi, ça, comment ça marche? Ça s'adresse à qui? Alors, le programme de transformation s'adresse à 3 types de personnes. Moi, j'utilise la métaphore du voyage de la chenille vers le papillon. Fait que peut-être que tu es dans une période de ta vie en ce moment où tu es en chenille. Chenille, ce que ça veut dire, là, c'est que tu frappes des murs, c'est de la diversité, de la difficulté, des problèmes. Tu ne vois plus le bout. Tu te dis, je ne sais pas, ça va-tu finir à un moment donné par changer? Je suis tellement tanné, tu es confus, tu ne sais pas quoi faire. Alors, si tu es là, tu es en ce moment dans un mode chenille, le programme de transformation il est fait pour toi. La deuxième personne à qui ça s'adresse, c'est ceux qui sont dans un mode cocon. Tu sais, il y en a, à un moment donné, la chenille a besoin de monter dans un arbre, à 100 murs dans une chrysalide pour réfléchir, faire une introspection, se nourrir d'elle-même. Ses anciens repères ne fonctionnent plus. Elle ne sait plus trop quoi faire, mais elle sent qu'elle est dans une transformation, puis elle cherche des outils, de la guidance, du support. Alors, si tu es dans une période où tu es dans un cocon, puis là, tu sens que tu vas être prête à le percer puis passer à la prochaine étape, le programme de transformation, il s'adresse à toi. Puis finalement, ben, on a ceux qui sont en mode papillon. Puis attention, le papillon, c'est pas juste du glamour, là, parce que quand tu es en papillon, oui, c'est vrai, tu as déployé tes ailes, mais ça se peut que tu virevoltes au vent et tu te fasses barouetter d'un bord puis de l'autre. Puis quand tu es dans le mode papillon, souvent, le plus difficile, c'est de gérer le déséquilibre. Par exemple, tu vas mettre beaucoup d'énergie dans ta carrière, mais là, tu vas négliger ta famille. Ou tu vas mettre beaucoup d'énergie dans l'amour, mais là, tu vas négliger ta santé. Alors, il y en a toujours un des deux, puis là, tu sens que tu es pris entre l'arbre puis l'écorce, puis là, tu vis de la culpabilité avec ça. Alors, si ça, tu te reconnais là-dedans, le programme de transformation, il a été fait pour toi. Alors, le programme de transformation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui est basé sur 3 grands piliers. D'un, comprendre où tu es, être avec toi-même, faire l'exercice de, on a un peu ralenti, là, on y a goûté un échantillon tantôt, mais on approfondit là-dedans. On va faire l'inventaire de ton sac à dos où tu en es. On passe à travers le processus. Pour ensuite de ça, réajuster ta boussole pour que tu accotes ton échelle sur le bon mur. Pour être certain que tu ne vas pas donner des coups d'épée dans l'eau, que tu vas être efficace. Puis avant de dire, OK, j'accote mon échelle, ben non, on va commencer par la première étape pour être certain que quand tu t'apprêtes à ouvrir ta chrysalide, ton cocon, ben, tu es prêt dans un alignement où tu as une étoile polaire qui t'indique c'est quoi la bonne direction, puis tu sais que tu t'en vas sur le bon chemin. Puis ensuite de ça, ben, on va te préparer à prendre ton envol. Puis là, quand tu prends ton envol, c'est vraiment là, la volupté. C'est des affaires, le fun de la vie. On va mettre du brillant là-dedans. On va mettre du glitter, du sparkle au niveau de la joie, au niveau de la connexion, de la contribution, pour vraiment t'amener dans une élévation pour que ta vie fasse de plus en plus de sens puis que tu te dises, hey, j'ai une vie riche. Alors, donc, le processus, il est basé sur 3 grandes étapes. Et dans chacune des étapes, ben, il y a 3 piliers. Alors, en tout et partout, donc, tu as 9 semaines de formation et c'est divisé avec une semaine de pause entre chacune des phases. Alors, donc, on a la phase 1, être avec soi, phase 2, phase 3. Et entre chacune des phases, tu as une pause. Donc, ce qui veut dire qu'en tout et partout, tu as 11 semaines de formation. Puis là, je ne veux pas passer à travers tout ça parce que tout le PDF, là, tout le plan de cours, vous allez voir de quoi ça a l'air. Si vous êtes curieux, après, on va vous mettre un lien, là, mais je fais juste vous l'expliquer très, très, très rapidement. Là. Mais je comprends qu'il y a aussi des capsules qui sont faites par toi, il y a des directs qui sont faits avec toi, il y a des invités qui sont là avec En toi. plein ça. Je rentre dans les détails de ça. Là. C'est 11 semaines pour apprendre à te prioriser sans culpabilité, évoluer. C'est une expérience qui est immersive. Je pense que c'est l'affaire la plus importante de ce programme-là, c'est que c'est très immersif en ce sens que tu as un contenu intellectuel, mais aussi tu vas vibrer au niveau émotionnel, puis c'est ça qui va propulser ta transformation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque semaine, tu vas avoir pour environ 1 heure et quelques de formation. Donc 10 heures de contenu vidéo où c'est moi qui te parle en studio, qui te fait vivre toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'affaires. Ensuite de ça, tu vas avoir... Quand on veut. On peut le regarder quand Tu peux on veut. l'écouter quand tu veux, puis à partir du moment où tu l'as, c'est à vie. Fait que tu peux le réécouter, il n'y a pas de limitation là-dessus. Mais là, évidemment, on passe à travers un cursus. Alors, le programme va commencer dans, je pense, 2 semaines et demie, 3 semaines, officiellement. Puis là, chaque semaine, on a évidemment un cursus parce que le contenu est proposé à chaque semaine, le lundi de la semaine. Tu vas avoir également une piste audio par semaine qui est une technique guidée avec de la musique, ma voix. C'est fait en studio, c'est vraiment bien fait, qui va t'aider à te propulser, mais pas au niveau nécessairement de la conscience mentale. On va aller jouer dans l'inconscient, on va nettoyer des affaires pour que tout d'un coup, tu sens qu'il y a plus d'espace, c'est plus facile. Puis aussi, pour t'accompagner dans le processus, on a chaque semaine un PDF. Qu'est-ce que c'est un PDF? Ben, c'est un document électronique que tu peux télécharger et que tu peux imprimer dans lequel il y a des revisions, il y a des notes, il y a des suggestions, il y a des exercices. Écoute, puis là, à la fin habituellement, à la fin de ton programme, là,
c'est un livre quasiment, c'est 112 pages, littéralement, le Chantal, 112 pages. Et en plus de ça, on offre 7 directs sur Facebook. Alors, des directs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des fameux lives où on a des experts qui vont venir, qui vont nous proposer, eux autres, leur meilleure philosophie, leur meilleure technique pour vivre des transformations, pour passer à travers les transformations de façon plus harmonieuse. Puis là, je te dis, on a des gens là, dans cette cohorte, des experts, Chantal. Là, je parle entre autres de Nathalie Simard. Dieu sait qu'elle a passé à travers l'enfer, puis elle s'en est ressortie comme une championne. Saskia Thuot, même chose. Martin Latulippe, qui est une sommité canadienne mondiale sur la transformation, qui va venir nous en parler. Jocelyn Pinet, qui est un homme que peu de gens connaissent dans le milieu de la croissance personnelle parce qu'il fait beaucoup de l'entreprise à travers le monde. C'est un de mes amis. Il est extraordinaire. Et Simon Leclerc, qui est un de moi, personnellement, un de mes thérapeutes personnels, un ami que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, que j'apprécie encore beaucoup, qui m'a aidé à vivre des prises de conscience assez spectaculaires, qui fait la connexion entre le visible et l'invisible. Je te dis, ça va vous chambouler à quel point vous allez apprendre des choses avec Simon. Alors, imaginez, puis ça, c'est toutes ces interventions-là qui sont en direct sont ensuite répertoriées dans des archives. Alors, vous pouvez les réécouter quand vous le souhaitez. Puis plus loin que ça, Chantal, plus que tout ça, c'est un des plus beaux cadeaux, c'est que vous avez accès à moi. Moi, là, je ne fais plus de coaching, ça fait 4 ans. Puis là, le monde dit, je reçois des courriels à chaque semaine, Chantal. Hey, j'aimerais ça t'avoir comme coach. Tu fais-tu du 1 à 1? J'aimerais vraiment ça. Combien tu charges? Moi, de tripler ton salaire. Non, j'en prends plus, j'ai pas le temps. Mais là, pour l'espace de 11 semaines, vous avez accès à David Bernard. Puis Dieu sait que ça, c'est l'affaire qui a été le plus appréciée des cohortes de Prêt pour l'amour. Je ne suis pas gêné de le dire, je suis fier, même j'en suis pas peu fier. Les gens disaient, hey, David, il est là, il est disponible, il se donne, il répond à la plateforme, il est sur Soyons la solution, il est sur la page privée de Facebook. Alors, tu as accès à moi. C'est sûr que je ne suis pas là à temps plein, mais je suis très, très présent parce que ce que je veux plus que tout, c'est que les gens qui vivent cette expérience-là, ils aient des résultats, qu'ils s'élèvent. Et puis ça, évidemment, tout ça, c'est servi à travers une communauté privée qui est sur une page privée de Facebook où on t'accepte après ton adhésion au programme. Et là, tu te retrouves avec des centaines de participants qui vivent la même affaire que toi, qui ont des objectifs similaires, qui ont des défis similaires, qui ont besoin de se vider le cœur, qui ont besoin de parler. Puis je l'ai vu encore et encore dans d'autres cohortes de d'autres programmes. Ça crée des amitiés, des cellules, des gens se rencontrent, puis ils connectent entre eux autres. Ils disent, hey, je ne suis pas tout seul dans ce que je vis. Fait que ton aventure de transformation, tu ne vis pas tout seul. Tu la vis avec plein d'autres mondes. Tu es supporté par un coach, par des experts. Puis tout ça, là, pour un prix qui est littéralement dérisoire, parce qu'habituellement, une proposition comme ça, Chantal, on appelle ça dans le monde des conférenciers, on appelle ça un high ticket. Un high ticket, ça veut dire quoi? Ça veut dire une proposition dispendieuse pour des clients privilégiés. Mais toi et moi, c'est ça qui est merveilleux de nous deux. On a la même mission, on veut rendre ça accessible aux gens. Fait qu'on vend ça pour littéralement une bouchée de pain qui est l'équivalent de 2 sessions chez un psy. Là. Tu vas prendre 2 rendez-vous chez un psy, tu as l'équivalent de 11 semaines de formation pour le programme Transformation avec les pistes audio, les PDF, l'accès à David, la communauté privée, les experts. Tu as tout ça pour un paiement. Tu peux le prendre sur 1 paiement, 2 paiements, 4 paiements. T'sais. Et cerise sur le gâteau, après ça, j'arrête de parler, là. Ben, tu as une garantie de satisfaction. Si tu n'es pas content, tu dis, hey, je l'essaye-tu, je ne l'essaye-tu pas? Ben, tu l'essaies, tu n'es pas content, tu peux te faire rembourser. Tu as 7 jours pour demander un remboursement. Alors, tu sais, quand j'ai créé ce programme-là, là, Chantal, je me suis dit, je veux faire quelque chose qui est plus qu'exceptionnel, quelque chose qui va. Oui, j'ai travaillé au niveau de l'amour, puis on va même avoir une 5e cohorte l'année prochaine, mais là, je voulais faire quelque chose qui allait aider les gens dans toutes les sphères de leur vie. J'ai synthétisé le meilleur de mes 20 années de coaching dans une formation de 9 semaines. Puis là, c'est sur le bord. Là. On sort la première cohorte, c'est là. Fait que ceux qui nous écoutent, ils disent, hey, écoute, moi, je suis prêt. Ça y est, j'ai envie de vivre une transformation, là. C'est le temps. Tu me laisses-tu dire une dernière affaire, Chantal? Après ça, je te passe la POC. OK. Vas-y. J'ai réalisé ça dernièrement. C'est mon père qui me disait ça. Il me parlait du meter, tu sais, du mètre, du ruban mesuré. Mettons, regardez ça, là. Je vais me reculer un petit peu. Là. Ça, mettons, c'est la vie d'un être humain. OK? Ça, c'est la vie d'un être humain, mettons, de sa naissance jusqu'à sa mort. Maintenant, de ce que je sais du monde qu'il y a ce soir, là, grosso modo, on peut dire qu'on est à peu près à moitié. Fait qu'il y en a à moitié qui est parti, ça, c'est ce qui vous reste.
Puis de ce qui vous reste, ben là, il faut dire que là, il faut manger, il faut faire la cuisine, il faut sortir les poubelles, il faut écouter un peu la télévision, il faut se divertir. Fait que, on va dire qu'il y a à peu près le tiers qui part pour juste se préparer dans la vie, tu sais. Fait que ça, mes amis, c'est ce qui vous reste de votre vie en ce moment. C'est ce qui vous reste pour créer ce que vous voulez, manifester ce que vous voulez, aller chercher ce que vous voulez, réaliser ce que vous voulez réaliser, transformer ce que vous voulez transformer. C'est pas tant que ça quand on pense à ce qu'il y avait depuis le début, tu sais. Puis ce soir, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas vous promettre de vous rajouter plus de journées dans votre vie, mais je peux vous mettre plus de vie dans vos journées. Ça, je le sais, j'en ai la profonde certitude. Je peux vous rajouter de la vie dans vos journées. Fait que si en ce moment, là, ce soir, là, vous m'entendez, là, vous m'écoutez, puis ça fait OK, c'est ça le signe que j'attendais. Là, je suis prêt pour la prochaine étape. Je suis prêt pour vivre une transformation. J'ai envie d'améliorer ça. Je suis dans un mode chenille, je suis tanné de me battre. Ou je suis dans un mode cocon, puis là, il faut que j'ai envie de faire une transition. Ou je suis dans un mode papillon, puis là, vraiment, là, je suis tanné de virevolter d'un bord puis de l'autre. J'ai envie de retrouver un peu d'alignement. Là. Mais peu importe si vous êtes dans une de ces 3 périodes-là de votre vie, là, je vous le dis, j'ai ce qu'il faut pour vous aider. On a préparé, on a mis en place ce qu'il faut pour vous assister dans votre transformation. Donc là, c'est le moment de vérité, de cliquer et de dire, sais-tu quoi, j'embarque, je vais la vivre, la transformation. C'est l'heure ou jamais. David, je veux faire du millage un peu sur ce que tu viens de dire par rapport au temps qui reste. Tu sais, j'ai eu une grand-mère à un moment donné qui, à un certain âge, quand mon grand-père est décédé, était dans les 90 ans. Tu sais. Évidemment, il y a eu une période de sa vie où elle était moins heureuse et puis elle est arrivée à la fin et elle a dit, mais my God, tu sais, là, pour ce qui reste, tu sais, tu comprends-tu, ça vaut pas la peine finalement, tu sais, parce que je suis en pente descendante, il me reste à peine quelques années. Mais les quelques années, au lieu de compter, tu comprends-tu, les années qui restent, j'ai dit, si tu te permettais de les vivre à la place, c'est mauditement plus agréable, tu sais. Ouais. Et c'est ce qu'elle a décidé de faire, tu sais, les vivre. Puis je lisais les commentaires ce soir, puis il y en a qui disaient, je suis trop vieille, j'étais à 70 ans. Non, tu n'es jamais trop vieille, tu sais. Il y en a qui ont dit, je suis trop renfermée, c'est pas pour moi, justement. C'est le moment, tu parles de, justement, tu es dans le cocon, tu as envie de te transformer, tu n'es jamais trop renfermé. Puis la beauté des programmes web, c'est que tu es isolé toute seule, tu sais, tu n'es pas isolé parce que tu peux faire partie d'une communauté, si tu as envie d'échanger, mais il reste que tu es chez toi, seul, tu vis ça avec toi, David. Ouais. Donc, en quelque sorte, même si tu es timide, même si tu dis, tu sais, je suis pas sûre que j'ai le courage, hey, tu es toute seule, tu n'es pas exposée, il n'y a personne qui est au courant que tu vis ça en ce moment, tu sais. Alors, tu sais, je veux juste faire du millage parce que je lisais ces commentaires-là de personnes qui se questionnaient par rapport à ça. Et il n'est jamais trop tard pour vouloir être plus heureuse ou plus heureuse dans la vie. Tu as un mot à dire sur ce qui t'arrive. Tu as un mot à dire. Tu peux passer de passif à proactif, de subir à choisir. Tu n'es pas juste un spectateur. C'est toi qui as la télécommande, puis tu peux changer de poste si tu veux. Tu peux monter le volume, tu peux le baisser, tu peux changer de poste, tu peux le mettre sur un autre poste si tu veux. Tu as un mot à dire sur ta vie. S'il y a une chose que je peux te dire plus que tout, c'est ça. Tu as le contrôle. Toi, tu as la possibilité de transformer, mais ça commence d'abord et avant tout par le seul pas que pas personne d'autre peut faire. C'est toi qui dis OK, Exactement. je le vis, j'embarque, je saute dans l'aventure. De toute façon, regarde, c'est garanti. Je vais te mettre toutes les chances de mon bord. Je l'essaye, je le vis. Et je tente le coup. Prends un risque, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait pour avoir des résultats que je n'ai jamais eus. Puis c'est après une semaine. L'aventure commence. Il y a des gens, merci de mettre ça à l'écran. Il y a des gens qui me demandaient quand commence l'aventure. Alors, l'aventure débute le 27 mai. Et je vous dis vraiment, essayez-la parce que
Si après une semaine, vous dites que c'est pas pour vous, ben vous avez jusqu'au 3 juin, 23h59 pour dire, regarde, c'est pas pour moi et vous allez être remboursé à ce moment-là. Mais ça va vous permettre d'avoir accès à au moins une semaine Ouais. encore plus de contenu, d'informations, d'outils aussi également. Fait que, et là, bon, merci de mettre parce que les gens demandent, fait que vous réagissez aux questions des gens. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités de versement, évidemment, pour essayer de répondre aux besoins des gens. Et donc, c'est maintenant que les portes sont ouvertes. C'est ouvert pendant jusqu'au 20 mai, je crois, 23h59, qu'on peut En plein ça. La raison pour laquelle c'est juste une semaine, c'est qu'après ça, tout le monde, on commence le programme web, tout le monde ensemble en même temps. Donc, on embarque dans ce groupe Facebook-là privé et là, c'est la possibilité d'échanger avec les gens. Et ce groupe Facebook-là va rester ouvert jusqu'à la fin de vos jours, tout comme le programme web, à partir du moment où vous y adhérez, vous y avez accès jusqu'à la fin de vos jours. Fait que vous pouvez écouter, regarder les capsules où vous voulez, quand vous voulez. Les webinaires, vous ne pouvez pas être là en direct, c'est pas grave, c'est enregistré, c'est déposé sur la plateforme aussi également. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi avec le programme Transformation. Donc, c'est ça le lien, tout simplement. Prenez le temps, comme David disait, d'aller voir qui sont ces experts-là, d'aller voir en quoi consiste le programme. Mais vous avez jusqu'au 20 mai, 23h59 pour vous inscrire. Il faut nous laisser le temps après ça d'accepter tout le monde dans le groupe Facebook. Et après ça, on commence tout le monde ensemble en même temps le programme. Puis il y en a des fois, parce que par expérience, par habitude, parce que je crée des programmes avec différentes personnes, il y en a des fois qui ne commencent pas nécessairement à cette date précise-là, commence un peu plus tard, mais la beauté de commencer tout le monde ensemble, c'est que pendant 11 semaines, ben on a accès à David. Puis on ne peut pas, évidemment, demander à David d'être là, disponible toute sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on commence à une date précise, tout le monde ensemble, parce que pendant ces 11 semaines-là, David reste disponible, puis il est vraiment disponible, tout le monde, je peux vous le dire. Il prend le temps de répondre aux questions, puis d'accompagner. C'est tout à ton honneur, David. Alors, pour vous inscrire, ça commence ce soir. Les portes sont ouvertes juste pendant une semaine. David, je ne sais pas si je peux me permettre de demander ça ce soir, mais ce serait le fun qu'il y ait un autre webinaire gratuit. Je profite de l'occasion. Je ne veux pas dire que je te prends dépourvu en direct, là, mais ce serait le fun si c'était possible. J'adore, t'es allumé comme un sapin de Noël. Ben oui, Chantal. Sais-tu quoi? Encore plus d'outils aux gens, ça serait nice. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Vendredi, je me reconnecte, même heure, même poste avec les gens qui ont envie de me retrouver. Vendredi à 20h, le même endroit. On va vous envoyer un courriel. On va préparer ça. Là. Je n'ai pas encore déterminé le sujet. Je vais penser à ça, mais on va parler encore de transformation. Je vais répondre à vos questions, ceux qui en ont. On va commencer déjà tranquillement, pas vite, à faire mijoter ça. On va monter la température pour commencer à faire mijoter la transformation chez chacun d'entre vous, puis je vais vous enseigner des affaires le fun intéressantes. Merci. Vendredi 20h, on va faire ça. OK, bien merci. Ouais. Mon Dieu, ça, vous êtes efficace. Alors, vendredi 20h, tout le monde, OK, on en a un autre. C'est bon. Alors, bon, puis pour les autres, ben, je vous invite vraiment à vous inscrire. Programmetransformation.com. J'ai hâte de c'est tellement hot, le programme. Avec toi, David. J'ai hâte d'aller plus loin. Ça a été une chose que je suis allée chercher dans le cadre de la retraite, mais je sais que je vais aller chercher d'autres choses aussi dans le cadre de ce programme le web-là. Puis j'espère que je vais avoir la chance de faire la connaissance de plein de gens qui vont embarquer dans ce programme-là en même temps que moi. Merci infiniment d'avoir créé ça. Super apprécié. Puis je vais être à l'écoute vendredi. Puis si je ne suis pas là vendredi, je sais qu'il est enregistré parce que je suis inscrite. Je vais le réécouter le lendemain. Alors, merci David. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné des outils. J'espère que ça a été agréable pour vous. Je vous encourage vraiment d'essayer de faire cet exercice-là que David vous a proposé ce soir. Peut-être que sur le coup,
ça n'a pas rien installé, mais c'est la répétition. Puis je pense que David peut être en mesure de le constater, et pas juste le constater, mais le confirmer, je dirais plus. Moi, j'ai été en mesure de le constater, que la répétition, c'est là qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Mais au début, les premières fois, c'était pas nécessairement, je n'étais pas capable de le capter, mais avec la répétition, ça m'a amené dans une présence qui a fait qu'à un moment donné, j'étais un peu plus à l'écoute de ce que je voulais. Il y avait un calme qui s'est installé, puis c'est probablement pour ça que j'ai été capable de saisir le déclic. Et croyez-moi, quand le déclic a été saisi, je suis passée à l'action. Et ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, je continue d'alimenter mon bonheur parce qu'il n'y a rien qui me dit que j'ai toute la formule secrète pour être heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Je m'attends. Processus. Ben non, il va y avoir des épreuves dans la vie qui vont me ramasser, puis qui vont me refaire mettre le genou à terre, puis qui vont peut-être créer de la confusion à des moments. Fait que pour moi, la transformation, je le vois comme un petit coffre à outils que je vais garder, puis que je vais pouvoir me référer tout le temps. Fait que merci d'avoir créé ça. Suzanne, oui, le webinaire va être enregistré, donc en rediffusion. Tu vas pouvoir l'écouter en rediffusion. Parfait. Surtout si vous êtes inscrit là, faites-vous-en pas, vous allez le recevoir dans vos courriels. Voilà. Alors, j'essaie juste de voir s'il y a d'autres questions. Non, ça va. Merveilleux. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps maintenant parce qu'on va dire un gros bye-bye à David et merci infiniment, David, pour ce webinaire-là ce soir. Ça va être différent. Vendredi, ça va être complètement d'autre chose. Je ne sais pas. On va travailler sur le sujet. Je vais regarder vos commentaires, vos questions, puis je vais vous tricoter quelque chose sur mesure pour vendredi. Donc, ça va être dans une autre direction. Ça va être un autre sujet. Dans l'optique de la transformation, oui, évidemment. Merci beaucoup, David. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye.